que j'ai fait en arrivant à l'administration. J'avais un parcours plutôt associatif et ONG. Et quelques jours après avoir commencé à l'administration, j'ai rêvé que j'arrivais dans mon bureau et qu'on avait muré la fenêtre qui me permettait de voir le ciel. Et voilà. Mais donc, l'explication est importante parce que en ayant travaillé plutôt dans un environnement de petites équipes avec des objectifs assez clairs sur le pourquoi, le comment on faisait ce qu'on faisait, quand j'ai quitté ce monde-là pour intégrer l'administration, j'ai des amis qui m'ont dit d'abord, quand on vend son âme au diable, il faut pouvoir en négocier le prix. Donc je me suis dit déjà, dans quoi je m'embarque? Et puis un autre ami qui est psychanalyste et qui m'a dit... En tout cas, dans une administration comme ça, tu dois au moins avoir une fenêtre, ne perds pas le contact avec le ciel, etc. Et c'est vrai qu'il y a tout un code par rapport à la fenêtre dans une administration, universitaire une fenêtre, chef de service 2 fenêtres, directeur 3 fenêtres, etc. Donc ce genre de choses-là est assez codé et la symbolique de la fenêtre est importante. Et donc, j'étais ravie de découvrir en arrivant là que j'avais une fenêtre avec vue sur le ciel et ce rêve est arrivé très vite après. Donc j'arrivais le matin dans le couloir et il y avait des odeurs de ciment frais, de plâtras, de gyproc. Et j'ouvre la porte de ce bureau et la fenêtre avait été murée. Donc je me suis réveillée quand même en me disant c'est très symbolique cette histoire. On m'a privé aussi sans doute de cette dimension vers l'extérieur, vers la liberté, vers l'espace ouvert. Donc ça, c'est vraiment ce rêve qui est resté aussi très frais dans ma mémoire. Ça fait un rêve qui date d'il y a 7 ans et demi même. Et je le visualise encore comme cette nuit-là. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je tire un peu le message de ce rêve qui, pour moi, était vraiment une espèce d'enfermement. Donc, j'avais changé d'environnement, j'avais changé de contexte de travail et ça avait une certaine symbolique d'emprisonnement aussi. Je renonçais à des tas de choses qui avaient fait le bonheur professionnel avant. Donc c'était pas un cauchemar non plus, c'était pas un drame, mais ça avait une force quand même. Le message était assez clair et je me suis dit bon ben voilà, ou bien j'accepte que je me prive de liberté, ou bien il faut assez vite que je retrouve autre chose, une autre dynamique. Voilà, après, c'est vraiment un rêve qui a continué à m'accompagner pendant ces années-là, et qui a été confirmé aussi par des commentaires que me faisaient certains collègues en me disant « Tu me fais penser à un oiseau exotique dans une cage ». Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose dans ce rêve qui est un message qui a accompagné aussi ma vie dans cette administration, qui n'a pas été qu'un enfermement, mais je me suis dit clairement, j'ai changé de camp, et est-ce que c'est ce camp-là dans lequel je veux poursuivre ma carrière ?